Je venais d'avoir 14 ans quand j'ai entrepris mon voyage vers la France pour me marier. J'étais encore pleine d'un vif désir d'amour, sans aucune idée de ce qui m'attendait. La voiture s'est arrêtée à la frontière franco-autrichienne dans un bâtiment temporaire. Mon chien bien-aimé m'a été pris. J'ai dû retirer tous mes vêtements venus d'Autriche pour devenir complètement une Française. À cet instant, j'ai compris que ma vie insouciante était finie. Je n'étais plus une princesse, mais une monnaie d'échange politique que l'on déplace à volonté. Peu après, j'ai rencontré mon mari, Louis-Auguste, mais il était loin d'être le dauphin gracieux que j'avais imaginé. J'ai senti la dernière lueur de mon désir d'amour s'éteindre. En entrant dans le palais de Versailles, les regards des nobles se posaient sur ma peau, froid comme une inspection silencieuse. Je n'avais rien à cacher. La nuit de mes noces, la chambre était bondée. Nous étions allongés côte à côte sur le lit nuptial, comme deux trésors offerts en sacrifice. Les rideaux du lit ont été impitoyablement ouverts ce matin. Je devais me tenir nue dans l'air froid, tandis que plusieurs dames m'habillaient à leur aise. Je me sentais moins princesse, comme un objet exposé au public. Le plus désolant était l'indifférence de mon mari. Rien ne s'est passé lors de notre nuit de noces. Il préférait s'adonner entièrement à la serrurerie. Plutôt que de me toucher, je fus la risée de Versailles. Tout le monde me blâmait de manquer de charme. Même ma mère en Autriche m'écrivait pour me faire pression. Mon utérus définissait désormais ma valeur. Mais mes tentatives de rapprochement n'ont rencontré qu'un froid « bonsoir ». Puis j'ai appris que ma belle-sœur avait accouché d'un prince. Je lui ai présenté mes félicitations en souriant. Dès que la porte se ferma, ma dernière défense s'est écroulée. Personne ne voulait m'aimer, alors j'aimerais ce qu'il y a de plus cher au monde. Je suis devenue obsédée par l'achat de chaussures et de bijoux, faisant des bals de nuit, cherchant l'excitation du jeu. Je pensais qu'une extravagance extrême pourrait combler le vide en moi, que les bulles de mon verre pourraient étouffer les moqueries. Quand Louise a accédé au trône, je suis devenue la reine. Je possédais tout, mais je me sentais totalement vide à l'intérieur. Plus tard, quand j'ai eu des enfants, j'ai même essayé de vivre une vie simple et rustique dans mon domaine. Je n'ai jamais pu me débarrasser de la froideur de ce palais. Puis est venu le jour où les cris du peuple ont brisé le silence de mort de Versailles. Il m'appelait Madame de Phi. Je suis entièrement responsable du déclin de la nation. Il est risible de voir ces nobles amateurs de plaisir se disperser et fuir. Je suis sortie sur le balcon, écoutant le tsunami de malédiction venant d'en bas. Je n'avais peur. J'ai fait calmement mes adieux à tous mes amis. J'ai choisi de rester aux côtés de mon mari et de partager notre dernier souper. Mon histoire a commencé par une transaction, et s'est terminée par un procès. Si je le pouvais, je ne choisirais que d'être à nouveau cette princesse insouciante d'Autriche.